Bonjour, donc Romain Baumet de l'équipe FME de VRMS. Nous allons parler FME, IA, et également d'un sujet que vous allez tout de suite pouvoir choisir via le sondage qui doit s'afficher sur vos écrans. Donc l'objectif de la présentation va être de générer avec FME et l'IA une présentation PowerPoint sur le sujet que vous choisissez. Elle va être accompagnée d'un script Word avec l'ensemble du texte associé à la présentation. On vous demande également de choisir un, un style d'image. Une image va être générée par intelligence artificielle afin d'illustrer notre présentation PowerPoint. Vous avez répondu. La Bretagne en première position. Donc, je vais exécuter mon traitement avec les paramètres que vous avez choisis. Donc, la Bretagne et ses légendes. Je vais choisir arbitrairement 6 diapositives à générer et le style bande dessinée. Voilà. Donc, j'exécute le traitement et puis j'en profite pour le présenter. Donc, il va se connecter à plusieurs reprises à l'API d'OpenAI pour la génération de textes et d'images. Donc, il y a une première requête à l'API d'OpenAI ChatGPT qui va demander la rédaction d'un texte à partir du sujet qui a été choisi en paramètre. Donc, si on regarde le transformer, on va trouver les paramètres d'authentification au service OpenAI. On va avoir ensuite quelques propriétés dans le système prompt qui correspond au style d'écriture. À qui on s'adresse, en quelle langue, quel style d'écriture. Vous avez ensuite le paramètre user prompt qui correspond à la question qui est posée à ChatGPT. Ici, rédiger un texte sur le sujet du paramètre public. Enfin, vous retrouvez les différents modèles IA de ChatGPT qui sont pris en compte dans ce transformer. Une fois que le texte est généré, il va être décomposé en plusieurs paragraphes, donc ça via des transformers standards FME. Puis notre objectif va être de générer une diapositive de texte par paragraphe. Pour ça, on va ressolliciter l'API d'OpenAI avec en entrée chaque paragraphe et on va demander de résumer les idées clés du paragraphe sous la forme d'une liste API via cette requête-là. Une autre requête, cette fois-ci, à partir du paragraphe, on souhaite générer un titre pertinent. Et puis en parallèle, on va générer une image par intelligence artificielle sur le sujet qui est choisi avec le style d'image que vous avez pu sélectionner au début de la présentation. Enfin, ces différents éléments, donc l'image, les titres et les textes, vont être combinés pour un export au format PowerPoint via l'utilisation d'un fichier de modèle. D'autre part, les différents paragraphes vont être regroupés pour un export au format Word. Et pour terminer, on fait une nouvelle requête à ChatGPT afin d'écrire une conclusion sur le texte. Conclusion qui va être convertie en audio via le transformer OpenAI Text-to-Speech convertant. Donc le traitement est terminé et il a généré ici donc, un dossier La Bretagne et ses légendes avec 3 documents à l'intérieur. Donc la présentation PPTX qui est constituée de 6 diapositives avec bon, le titre. Et puis là, c'est chaque paragraphe qui est résumé finalement avec un titre et les idées clés. Donc vous avez plusieurs diapositives de ce style. Et puis enfin, vous tombez sur l'image qui a été générée par intelligence artificielle en style bande dessinée. Alors, accompagné à cette présentation PowerPoint, vous avez un fichier Word qui a été rédigé où chaque paragraphe correspond à une diapositive de texte de la présentation. Donc, dès que je saute une ligne, cela signifie que je peux passer à la diapositive suivante. Enfin, je vous propose d'écouter la conclusion au format MP3. La Bretagne, avec son riche folklore, ses légendes mystérieuses et sa culture unique, continue de fasciner et d'intriguer. Ces histoires, ancrées dans l'identité bretonne, témoignent de la richesse historique et culturelle de cette région pittoresque.
Bon, en conclusion, le traitement se connecte à l'API d'OpenAI donc à plusieurs reprises pour générer du texte avec le transformer OpenAI ChatGPT Connector. Pour la génération d'images à partir d'une description via le transformer OpenAI Image Generator. Et puis enfin, vous avez le transformer OpenAI Text-to-Speech Converter qui permet de convertir un texte en audio. Ce transformer personnalisé est expérimental, il ne fonctionne pas à tous les coups, et il est plus adapté pour l'anglais que pour le français, comme vous avez pu l'entendre. Donc ces transformers utilisent un compte OpenAPI, euh, OpenAI, pardon, qui est payant. Donc il s'agit d'un compte OpenAI et non pas un compte ChatGPT. Alors, il y a bien sûr des alternatives à OpenAI. Au niveau des agents conversationnels, vous avez Google Gemini, Bing AI ou encore Mistral AI, qui est une entreprise française. Et pour la génération d'images, Midjourney ou encore LipAI. Actuellement, dans FME, seuls les services d'OpenAI et de LipAI disposent de transformers. Alors, l'utilisation de l'IA dans FME présente des limitations, impacts, voire risques, à commencer par la nécessité de diffuser des informations sur des plateformes externes. Donc, cela soulève des questions de confidentialité, de sécurité. Ce sont des technologies qui sont très gourmandes en ressources. En effet, elles nécessitent des infrastructures informatiques très complexes, notamment pour le stockage d'une grande quantité d'informations. Donc, si vous avez un traitement qui peut être réalisé avec ou sans transformer IA, mieux vaudra privilégier la connexion, la solution sans transformer IA, afin que le traitement soit moins gourmand en ressources. Enfin, on peut également s'interroger sur la qualité et la fiabilité des résultats. En effet, pour certains domaines, les modèles IA sont moins bien entraînés que pour d'autres, ce qui peut conduire à des résultats incohérents, voire parfois totalement aberrants. En conclusion, FME dispose de transformers IA. Nul besoin d'être un expert IA pour les utiliser et produire de premiers résultats avec FME. Appliqué au domaine de l'information géographique, il y a des projets qui ont été présentés par la communauté FME pour reformater une adresse, par exemple, ou générer des textures afin de les appliquer à des bâtiments 3D. Mais les cas d'usage des FME et l'IA restent pour l'instant assez limités. Alors, cela dit, ça a été introduit, ces transformers, dans FME 2023, ce qui est très récent et encore souvent expérimental. Donc, à voir ce qui sera fait avec l'évolution des modèles IA qui sont de plus en plus performants et ce qui sera fait également côté FME avec certainement de nouveaux transformers IA et de nouvelles applications à venir. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reste à disposition si vous avez des questions.